téléspectateurs. Actuellement, nous sommes avec deux actrices de la précarité en santé que je laisse le soin de se présenter. Bonjour, moi je suis le docteur Claire Bossiano, je suis médecin-chef de service de la permanence d'accès aux soins de l'hôpital de Cayenne. Et c'est un service dont l'objectif est de permettre l'accès aux droits en santé et surtout aux soins pour les personnes en situation de grande précarité, et en particulier pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale. Bonsoir, moi je suis Chloé Abriès, coordinatrice de l'association COMED, Comité pour la santé des exilés. Et le champ d'action de l'association intervient auprès des personnes exilées migrantes en situation de précarité, de vulnérabilité également, pour accéder aux soins, un accès à un psychologue, suivi psychothérapeutique, et puis accès aux droits aussi, incluant la protection maladie et puis la protection sociale en général. Voilà. Pouvez-vous nous parler des obstacles que ces personnes rencontrent ? Alors, les obstacles des personnes en situation de précarité pour l'accès aux soins sont très larges et multiples. Il y a des obstacles qui sont purement financiers, type accès au transport, payer les transports, payer aussi l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, ça fait aussi partie de la santé. Donc on a des obstacles qui sont comme ça liés vraiment à un manque de moyens financiers. Et puis on a des obstacles qui sont plutôt liés à des barrières de langue ou des barrières culturelles, qui fait qu'on a des gens qui se retrouvent avec une méconnaissance du système de soins en France et qui savent pas vraiment où se présenter et comment se faire soigner. Puis après il y a des barrières qui sont plus d'ordre réglementaire ou juridique, que je vais laisser Chloé détailler. Surtout en lien avec la question du séjour et puis de toutes les démarches administratives aussi dématérialisées. On parlait d'interprétariat en santé aussi, effectivement, en tout cas, nous, ça fait partie des plaidoyers de l'association, de la question de l'interprétariat en santé, pour que les personnes puissent comprendre le système, puissent comprendre effectivement leurs échanges avec les professionnels du champ de la santé et savoir où elles se situent. Et puis effectivement, après, il y a toutes les démarches administratives qui peuvent être longues, qui peuvent être demandées effectivement parfois d'écrire en français, parfois de se connecter en ligne. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de freins aussi dans toutes ces démarches administratives qui peuvent avoir un lien avec l'ouverture des droits, notamment à la protection maladie ou à l'accès à d'autres. Et quels sont les dispositifs qui ont été mis en place ? Alors il y a je dirais deux types de dispositifs. Il y a des dispositifs qui sont des dispositifs institutionnels, qu'on appelle institutionnels, donc comme les permanences d'accès aux soins de santé où je travaille, qui dépendent des hôpitaux, comme le MPP qui va être présenté aujourd'hui, qui est l'équipe mobile psy-précarité, qui dépend aussi de l'hôpital de Cayenne. Il y a aussi des dispositifs d'aide à l'ouverture des droits qui dépendent de l'État, comme les maisons France Service par exemple. Il y en a sans doute d'autres que j'oublie. Et puis après, il y a des dispositifs associatifs assez multiples que Chloé connaîtra mieux que moi aussi. Du coup, il y a d'autres acteurs que le COMED, type Médecins du Monde, qui intervient aussi dans les quartiers pour la question de l'ouverture des droits, pour proposer des soins de médecine générale. Il y a la Croix-Rouge qui intervient aussi en maraude et sur tout ce qui est en lien avec la santé et l'environnement. Il y a d'autres associations type... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le SAMU social, évidemment, qui fait aussi des maraudes, distribution d'aide alimentaire, etc. Donc voilà, il y a un champ d'acteurs divers qui peuvent être différents selon où on se situe sur le territoire aussi, en fonction qu'on est à Saint-Laurent, à Cayenne, à Kourou ou dans les communes isolées. On ne va pas retrouver tout le temps les mêmes acteurs au même endroit. D'accord, merci d'avoir été parmi nous et nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci.